Retour plateau pour parler donc, prendre des nouvelles, j'allais dire des Béninois de la diaspora. Elle est là avec son guélé bien fixé sur la tête. Ariane da Silva, de nouveau, bonjour. Bonjour Herman, bonjour à nos amis téléspectateurs. Aujourd'hui, où est-ce que la rubrique Béninois de la diaspora pose ses valises? Direction la Russie et nous allons découvrir Armel Avok-Kandoto. Il vit en Russie depuis 2009. Si elle est facile pour une personne qui ne reste pas renfermée, pour une personne qui est ouverte, d'accord, qui bouge beaucoup, qui sort beaucoup, qui s'intéresse à son environnement. Donc, quand tu viens en Russie, déjà, tu prends une année pour apprendre la langue. Tu as l'occasion d'apprendre la langue russe et c'est après cela seulement que tu postules dans ton université pour ta formation. Et c'est le moment où il faut le plus chercher à avoir de la pratique. Beaucoup sortir, les promenades, vous voyez. Et on dit souvent, pour nous autres qui sommes des hommes, des garçons, la meilleure manière d'apprendre la langue russe, c'est avec les femmes. Avoir des amies femmes parce qu'elles aident beaucoup à apprendre la langue et à pratiquer. La barrière de langue, on l'a franchie au fil du temps. Donc ça vient avec le temps. Quand tu traverses la barrière de la langue, là, tu as déjà plus de chance. Même pour les petits boulots, les petites occasions de prester, tout ça, c'est plus facile. Parce que dans tout pays, déjà, on remarque une chose, c'est que quand tu parles la langue des habitants, ils sont plus proches de toi. Ils aiment quand tu parles la langue. Tu as plus d'opportunités. Beaucoup de portes s'ouvrent quand tu réussis à parler leur langue. Donc, c'est déjà un truc sur lequel il faut vraiment se fixer. Si tu es une personne artistique, comme moi par exemple, tu es dans la musique, tu es dans le théâtre, tu es dans les arts, ou encore tu fais de la peinture, tu fais de la danse, c'est des portes qui s'ouvrent et qui permettent rapidement de s'insérer dans le milieu russe. Parce qu'ils aiment beaucoup la culture. Moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai intégré un groupe de jazz. On a commencé d'abord, on fait du jazz. Donc, les week-ends, on est souvent dans les cafés, les bars pour faire du jazz. J'étais un accro du théâtre, un accro des arts, un accro de la musique. Donc, je me suis focalisé sur cela et j'ai vite intégré le underground russe. J'ai commencé à faire des petites séances de tournage dans le cinéma, des petites troupes théâtrales qui m'invitaient, je participais avec eux, même avec l'université où j'étudiais. J'étais présent dans toute manifestation artistique ou culturelle, j'étais toujours présent. Et ça ouvre d'autres portes. Tu fais des connaissances qui t'amènent à faire d'autres connaissances. Et c'est comme ça, petit à petit, tu fais ton chemin. Et quand tu as la nostalgie de certains mets de chez nous, tu ne peux pas te les procurer du jour au lendemain. Donc c'est difficile. Ça, moi, personnellement, j'ai eu ce problème-là. Chaque fois qu'un quelqu'un qui veut rentrer, il dit, ah, même s'il faut que tu me prennes même 1 kilo de gari, 1 kilo de tapioca, s'il te plaît. Vraiment, c'est important. J'ai même un projet de créer un restaurant africain en Russie, à Moscou spécialement. Ça va essayer de permettre au public russe, d'accord, à la population russe de faire connaissance avec nos mets, de faire connaissance avec notre culture, nos traditions, car ils sont vraiment passionnés quand ils remarquent un peu les petites manifestations que nous faisons. Ils sont passionnés, ils sont vraiment intéressés. Et tout ça les permettra aussi de rediriger un peu le tourisme. Ça va alimenter aussi le tourisme de la Russie vers le Bénin. Moi, je me rappelle, en 2016, j'étais rentré au Bénin avec ma petite amie russe et puis un ami à moi, un russe aussi. Mais vraiment, ils ont pris du plaisir, ils ont pris du grand plaisir. Et de retour en Russie, la nouvelle s'est propagée. Donc, ça montre déjà que ça a laissé des traits positifs. Ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses. Et si on ouvre ce secteur-là, le tourisme au Bénin aussi va prendre un grand pas plutôt. Retour plateau donc, Ariane da Silva. On parle donc de la Russie. Et il y a une Russe sur ce plateau. Ah oui, hein, une béninoise russe. Une béninoise russe. Voilà, donc, Félicien Serronton dit bonjour. Dobre Outra. Waouh, et moi, c'est plus fort que que moi. Zdravstvuyte. Ah C'est bien ouais? cela? Qui vous a appris ça? Dites-moi, Herman. Ah, bien sûr, j'ai reçu quelques cours de Alors, russe bravo à vous. pendant que j'étais donc à l'Union soviétique, Waouh. Bon, c'était en quelle année? sous la Dites-moi. Révolution. Dites-moi. Ah, ok.
J'imagine. Alors, justement, Fulgencia, vous avez fait plusieurs années en Russie. Parlez-nous un peu de votre expérience. Vous avez écouté Armel Avocandoto tout à l'heure qui nous parlait un peu de tout ce qu'il a marqué dans le pays, comment est son quotidien là-bas, etc. Alors vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Eh bien, moi, je me rappelle, hein, c'était en 2011, j'ai eu une bourse de l'État béninoise et là, j'ai atterri en Russie, dans une ville hein, située à 500 km de Moscou. Oui, 8 heures de route quand même de Moscou. Et là, c'était une ville universitaire. Et là, c'était ma première fois d'aller en Europe, hein, d'aller étudier. Là-bas, c'était juste pour les études. C'était pas pour aller se divertir et tout, s'amuser. C'était pour les études. Donc, il fallait se consacrer uniquement aux études. Alors, j'y ai passé 5 ans. On avait fait une année. Bon, est-ce que je dirais une année? C'est 8 mois pour apprendre la langue russe. Puisque tout se faisait en langue russe, l'étude, il fallait communiquer. C'était pas du tout facile, mais quand même, on a réussi à s'adapter au fur et à mesure. Tout s'est bien passé quand même. Oui, mais vous vous êtes arrangé comment pour vous adapter? Parce qu'on nous dit par exemple qu'en Russie, il fait extrêmement froid. Pour des gens comme nous qui ne supportons pas le froid, est-ce que ça a été très facile? déjà, surtout qu'au Bénin, quand il fait trop froid, c'est qu'on tourne autour des 25 degrés. Ouais. Et à 25 degrés, c'est que, ouais, il y a un manteau. Non, mais c'est vrai, hein, au début, c'était pas du tout facile. Il fallait aller avec des vêtements et tout. Mais arrivé là-bas, on a constaté que c'était pas les vêtements qu'on ramenait d'ici, au fait. Il fallait aller dans les boutiques, choisir des vêtements appropriés. Donc, c'était bien. On a réussi quand même à s'y habituer. Il fallait sortir, pas sortir dans la rue comme ça. Comme ici, on se promène avec des jaquettes et tout. Il fallait bien sortir, bien habillé pour ne pas avoir froid. Mais comment est la population russe? Sont-ils des gens adorables? Sont-ils des gens accueillants? Comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont accessibles? Accessible, je dirais pas trop. Le russe, il est quand même réservé. Il faut se rapprocher de lui et lui faire comprendre que il est sans danger avec toi, il peut communiquer avec toi et là, tu le mets en confiance et vous serez de très très bons amis. Vous avez beaucoup d'amis russes Ah là-bas? oui, j'en ai eu. Puisque j'ai étudié avec les Russes et tout, c'était bien. Et vous avez gardé de très bonnes relations, c'est ça? Justement, je compte y retourner, c'est vrai. Ah oui? Pas pour les études, mais aller me divertir quand même. Elle semble inspirée par la Russie, Herman. Mais pour le divertissement, la Russie n'est à l'évidence pas la destination privilégiée. Ah bon, il faut aller où, selon vous? Ah, je ne saurais le dire sur ce plateau. Non, mais moi, À ce ce serait qu'il paraît. facile À ce pour qu'il moi paraît. parce que, bon, je connais presque certaines villes. Quand on parle de Moscou aujourd'hui, c'est vrai. Je suis restée à 500 km de Moscou, mais je vais quand même là-bas, puisqu'il y a des compatriotes qui sont là-bas et ils m'ont fait découvrir la ville et tout. Mais pourquoi est-ce que vous êtes rentré au Bénin? Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas comme d'autres Béninois? Ah, cette question-là, je ne peux pas vous dire combien de personnes m'ont quand même posé cette question-là. Mais il On a fallait l'occasion de que... répondre maintenant à tout le À monde. tout le monde. Mais, Pour une fois, mais pour- laissez-moi dire, il fallait que je retrouve mes repères. Il C'est-à-dire? fallait que je retrouve mes parents. Il fallait que je sois au milieu de mes proches. Parce que là-bas, il faut dire... Arrivé là-bas, je me rappelle, en 2011, c'était pas facile. On se dit, la famille qu'on a, c'est peut-être la communauté béninoise de là-bas, parce que ce sont tes frères. Et là, vous formez déjà une famille. Lorsqu'il y a des problèmes, tu es obligé de te rabattre sur eux, de leur demander, voilà, ici, je suis venue nouvellement, comment est-ce que ça se passe? Et là, bon, c'est vrai, c'est aussi une famille de l'autre côté, mais on a envie quand même d'être à côté de ceux qu'on aime réellement. Et justement, c'est ce pourquoi je suis venue. Je me dis, avec le métier que je devais exercer et tout, il fallait quand même revenir, puisque c'était le journalisme. Je ne me vois pas, bon, est-ce que les Russes vont accepter, peut-être donner le plateau à peut-être une Africaine de s'exprimer librement et tout. Donc, je me suis dit, bon, il faut rentrer chez toi, on a besoin de toi, le Bénin a besoin de moi. Justement, c'est pourquoi je suis rentrée. Un retour patriotique. Ouais. Un N'est-ce retour pas, patriotique, elle a cherché les repères du 229 29. et se retrouve aujourd'hui sur le plateau C'est ça. de la parenthèse, bien évidemment. Alors, comment s'est passée votre intégration une fois en Russie? L'intégration, c'était pas facile aussi, hein, mais grâce à mes pères béninois de là-bas et tout. Et laissez-moi vous dire que j'ai eu plein d'amis. Aller en Russie, ça m'a donné l'opportunité de croiser peut-être des Ghanéens, des Malaisiens, ceux que je n'aurais jamais imaginé rencontrer dans ma vie.
Un Kenyan, par exemple, je peux aller aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que j'ai des amis là-bas avec qui j'ai fréquenté. Je peux aller aujourd'hui en Algérie, puisque, bon, on a assez de pays qui se retrouvent là-bas quand même. Assez de pays. Et on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui d'aller dans d'autres pays parce que tu sais que tu as tel ami là-bas et il pourra t'héberger facilement. Mais quand vous étiez là-bas, quelles étaient, s'il faut aller au fond des choses, vos relations avec les Béninois qui étaient là-bas? Est-ce qu'ils étaient disponibles pour vous aider? Bon, il faut le dire, le Béninois aime toujours rester dans son coin, dans son cocon, il n'aime pas trop. C'est l'extérieur, hein, ne vous mettez pas dans la tête que arriver là-bas, c'est la joie, tout le monde va vous prendre. Non. Il y aura des fois où, lorsque tu auras besoin de tes compatriotes, ils ne seront pas là pour toi. Et moi, je me rappelle, lorsqu'on était allé en 2011, il y avait une de nos compatriotes, elle était dans une autre ville que moi, et elle était tombée malade. Hein. Il a fallu, on voulait même la faire revenir au pays. Mais ses compatriotes n'étaient pas là pour elle. Hein. Il a fallu que des amis congolais puissent la secourir parce que les Béninois, on estimait qu'on n'avait pas assez de temps, il fallait aller au cours. Mais là, parfois, ça décourage. Que tu attendes que tes propres compatriotes viennent à ton rescousse et il n'y a personne. Ça fait vraiment mal. J'imagine. Ouais. D'accord. On va espérer que prochainement, ces Béninois de la diaspora viennent à la rescousse de leurs frères et sœurs qui sont en difficulté, qui sont en danger, on va dire SOS danger. Donc, lorsque vous entendez SOS danger, SOS Béninois en difficulté, il faut tirer la sonnette d'alarme très rapidement pour pouvoir venir au secours de son compatriote. Il faut que le Béninois soit uni une fois à l'extérieur. N'est-ce pas? Ouais. Alors, Ariane, merci d'être passée sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. N'est-ce pas? Et j'attends que vous me disiez une nouvelle fois que je suis très jolie avec mon guégué. Mais cette fois-ci en russe. Oui, cette fois-ci en russe. Bon, vous savez que j'ai fait l'Union soviétique. Entre-temps, l'Union soviétique a été disloquée, donc la langue que je parle est restée en Yougoslavie. D'accord, Donc, mais... comme on ne parle pas de la Bon, Yougoslavie... laissez-moi vous dire, Ariane da Silva, ti очень красивая. Waouh. Vous êtes très très belle. C'est très gentil. Non, Merci beaucoup. non, mais après c'est trop facile de dire vous êtes très belle. Tout ce que vous venez de dire, là, il faut nous résumer ça en russe maintenant. Waouh. Ah oui? Ah ben, Ah oui. à qui va Nicanor va comprendre? s'impatienter. Nicanor, il est patient. Ah, il il est est patient. Non, je vais vous offrir des cours de russe. Hein. Je sais que c'est vrai, vous étiez là-bas. Vous aviez dit en quelle année? Sous la Révolution. Ah. Sous la Révolution. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Fulgence Sarontondi. Ouais. Dites merci quand même en russe à nos téléspectateurs. Un mot à nos téléspectateurs en russe. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Spasiba. Parce qu'en russe, ça veut dire merci. Spasiba. Siem. Vous nous offrez juste des mots isolés. Non, pas isolé. Où sont passés les cours de russe? Non, on va se voir en coulisses tout à l'heure. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Merci donc à vous, Fulgence Sarontondi, d'être passé sur le plateau de la parenthèse. On va retrouver tout à l'heure Nicanor Kovi qui nous parlera d'Ousmane Sow. On ira sur les traces des doigts immortels de la sculpture. C'est tout de suite dans la rubrique art.